À la base, dans les transactions, c'est que toute transaction est licite, jusqu'à preuve du contraire. Toute transaction est licite. Donc, si deux personnes se querellent, se disputent au sujet d'une transaction, un, l'un d'entre eux dit que cette transaction est halal, et le second dit que la transaction est haram. À qui allons-nous nous demander une preuve? À qui allons-nous nous tourner? Vers qui on va se tourner pour demander une preuve? On va se tourner vers une personne, celui qui dit que cette transaction est haram. Car à la base, toute transaction est licite jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'une des meilleures méthodologies à Jama'a, et ça, c'est important, je tiens à attirer votre attention sur ce point-là, hein, et ça, nombreux sont les savants contemporains qui évoquent cela. Dans l'enseignement, dans le chapitre de la transaction, ou même dans la finance islamique, on peut même aller beaucoup plus loin. L'une des meilleures méthodes pour maîtriser ces domaines, hein, dans l'enseignement, c'est de mettre l'accent sur les éléments, les facteurs qui sont interdits. Aujourd'hui, si une personne souhaite se renseigner sur connaître les règles autour qui régissent la vente, hein, et les bonnes manières pour ne pas tomber dans les interdits, eh bien, tout simplement, on va lui renseigner les interdits, les ventes interdites. Pourquoi? Parce que ces ventes interdites, on peut, et on va le voir aujourd'hui, on peut le résumer à certains points, certaines règles sur le bout d'une main. Une fois qu'on a maîtrisé ces règles-là, eh bien, on a une vision qui est beaucoup plus large, hein, une vision qui est beaucoup plus large des transactions.